Hello, hello! Coucou tout le monde! Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes, qui sont en direct, qui sont connectées avec moi? Si oui, mets-moi un petit pouce, un petit like, un petit j'aime, un coucou, un bonjour. Dis-moi le temps qu'il fait chez toi. Bah écoute, ici, ça va. Je suis pas chez moi pour changer. Voilà, on reprend les bonnes habitudes. J'ai eu une période un petit peu creuse où j'étais vraiment pas très présente. J'ai eu beaucoup de choses à gérer au niveau personnel. Et puis donc, bah voilà, ça y est, c'est géré. Donc, je me suis dit que j'allais revenir vous donner des petites nouvelles et notamment une question que j'ai posée là et je vais bien sûr vous apporter la réponse. Donc, dites-moi s'il y a des personnes qui sont présentes, qui sont connectées, qui sont en direct. Alors, je vais mettre un commentaire. Papa, je vais mettre coucou. Voilà. Vous depuis cet été, dites-moi, parce que moi j'ai un peu décroché à peu près depuis mi-septembre, hein, vraiment à partir de mi-septembre j'étais plus trop là. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment s'est développé ton business? Est-ce que il est parti en flèche et il s'est développé vraiment fort, ou est-ce que c'était une période un petit peu calme? Je sais que le contexte là actuel, économique, social, il est un peu particulier. Donc dis-moi comment tu as fait face à ça et comment en fait ça a impacté ton business. Voilà, donc alors aujourd'hui, donc les petites nouvelles, donc je reviens en business, donc c'est très bien, je vais pouvoir vous partager à nouveau dans le groupe des informations sur le marketing de réseau de manière générale, mais encore plus sur les manières d'atteindre son indépendance financière. C'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur, même si à la base, je sais que toutes les personnes dans ce groupe, 99% sont dans le marketing de réseau et il y a quand même une petite orientation vers ce domaine. Mais moi, en fait, je fais pas que du marketing de réseau et j'ai très envie, en fait, de vous ouvrir à d'autres domaines où, en fait, bah, tout simplement, tu pourras y trouver ton compte et créer plus rapidement et plus facilement pour toi ta propre indépendance financière. Alors, dans les grandes nouvelles, donc ça, revenir donner des conseils, partager en fait sur le marketing de réseau, et aussi donc une chose que je m'étais engagée à faire dans le groupe, c'est partager en fait où j'en suis moi, parce que comment je m'étais lancée dans un marketing de réseau en tant que mandataire immobilier, donc un secteur qui est, je trouve, finalement pas si bien connu que ça dans le marketing de réseau, mais qui est vraiment super avantageux. Et donc c'est là où je vais répondre à la question que j'ai mis dans le titre. Au bout de 6 mois, est-ce que tu préfères gagner 100 euros ou est-ce que tu préfères gagner 10 000 euros? Et ça fait une vraie différence, parce que en fait, dans le marketing de réseau, quand on commence, c'est vrai que je sais que dans ton équipe, tu as des gens qui ont commencé au bout de 1 mois, 3 mois, c'est déjà des fusées, c'est déjà des flèches, ils ont déjà atteint les sommets, ils ont déjà un revenu en fait. Donc je sais que tu as ça dans ton équipe ou dans l'équipe d'une équipe de ta société. Donc on a toujours ce genre de personnes et tant mieux pour elles. Mais en fait, ce genre de personnes sont rares. La plupart des gens qui sont dans le marketing de réseau passent 3 mois, 6 mois, un an en fait sans vraiment avoir de résultats, en tout cas pas à hauteur d'un revenu classique. Et donc du coup, ben, ces personnes elles vont gagner des dizaines ou des centaines d'euros, donc 10, 20, 50 euros, 100 euros. Au bout de 6 mois, c'est pas rare en fait que la plupart des personnes gagnent 100, 200, 300 euros, ce qui est bien, ce qui est bien. Mais alors du coup, pourquoi la question que j'ai mis en haut? Parce que justement, je viens de découvrir un secteur où au bout de 6 mois, en fait, au bout de 6 mois, tu vas pas gagner 100 euros, c'est très peu probable. Et là, on a un exemple en fait dans l'équipe où il y a une personne qui en fait bah là ça fait moins de 6 mois, mais bon, le temps que tout soit finalisé, la vente, etc., mais là si ça se conclut, en fait ça fera gagner plus de 10 000 euros, plus de 10 000 euros d'un coup. Pourquoi? Parce que dans le secteur de l'immobilier, tout va plus vite, tout est plus élevé en fait en termes de barème financier. Et donc du coup, ben, si tu es quelqu'un qui a vraiment besoin d'argent, si tu es quelqu'un qui est travailleur, si tu es quelqu'un qui n'a pas peur de prendre tes jambes, d'aller rencontrer des personnes, ou même travailler en ligne, moi je travaille principalement en ligne, et ben je pense que le secteur de l'immobilier c'est vraiment le meilleur des secteurs. J'ai aussi pu le voir moi, parce que en fait quand j'ai pu commencer, parce que j'ai commencé cet été, ensuite j'ai dû arrêter et donc là je reprends. Donc c'est une carrière courte. Pour l'instant on va dire c'est une carrière courte. Mais comment
quand j'ai commencé, donc les mandats que j'avais, c'est vrai que ça faisait tout de suite des montants, en fait, en termes de gains qui étaient vraiment très, très élevés. C'est-à-dire que quand tu as un mandat, en fait, en tant que mandataire immobilier, en général, tu vas être sur des sommes minimum de 2000, 3000 euros qui vont rentrer dans ta poche. Tu peux être en moyenne selon la ville où tu exerces sur 5000 euros et même 10 000 euros, c'est des choses accessibles. Et après, dans certaines villes, quand les biens se vendent vraiment cher, tout ça, tu peux même toucher d'un coup 20 000 euros, 30 000 euros, etc. Mais c'est juste dingue. En fait, là, c'est pas du tout de la spéculation que je te dis, c'est vraiment un fait. C'est un métier qui est extrêmement structuré. Aujourd'hui, j'ai reçu ma carte pro, il y a eu plein d'inscriptions à faire. Enfin, vraiment, tu sens le côté vraiment professionnel de la chose, ce qui est vraiment agréable pour le reste. Parce que, bah voilà, tu te sens pas à faire quelque chose. C'est vrai que, ou presque tu sens quelque chose de méritant en fait dans le fait de faire ça, et puis même les gens ont une image totalement différente en fait des mandataires immobiliers que des networkers ou des personnes qui font du marketing de réseau, qui vont vendre bah voilà les objets ou les services qu'on vend de manière classique dans le marketing de réseau. Donc je voulais vraiment parler de ça, c'est-à-dire que en fait, c'est juste pour comparer là de la actuellement courte expérience que j'ai en tant que mandataire immobilier. Je me rends compte que je prends une période de 6 mois exprès, d'accord, pour pas vendre du rêve. Faut pas dire au bout du premier mois, au bout de la première semaine. Non, c'est faux. Donc, je prends une période de 6 mois, une demi-année, d'accord. Donc, si sur une demi-année, tu t'acharnes et que tu travailles bien, tu travailles fort, tu travailles correctement, eh ben, dans le marketing de réseau classique, il est fort à parier que tu auras réussi à gagner entre 0 et on va dire 500 euros, d'accord, en moyenne. Et donc, en fait, dans le marketing immobilier en tant que mandataire immobilier, donc ce que je constate, c'est que si tu travailles fort pendant 6 mois, ne serait-ce qu'en un mandat, tu peux récupérer d'un coup 3 000 euros ou même 10 000 euros. Imagine donc si tu as deux mandats où tu récupères, admettons, un 7 000 et l'autre 9 000 euros, ben, tout de suite, tu es refait, tu vois. Donc voilà, je voulais juste partager ça parce que je suis en train de découvrir en fait ce secteur-là. Je suis contente d'être à nouveau en apprentissage. Je suis contente d'être à nouveau apprenante. Je découvre énormément de choses, donc je suis très très heureuse de ça. Je le découvre avec mon équipe parce que du coup j'ai la possibilité de constituer une équipe et il y a déjà des personnes qui m'ont rejoint. Donc c'est une de mes collaboratrices qui voilà déjà est sur le terrain, a déjà chopé du mandat, etc. Donc c'est vraiment chouette. En fait, ça se passe d'une manière tellement différente du marketing de réseau classique que voilà. Je trouve ça intéressant à découvrir et surtout à vous partager en fait cette différence là parce que je sais que c'est pas très bien connu. Il y a un peu des marketing de réseau qui tournent tout le temps, j'allais dire toujours les mêmes, mais pas dans le sens négatif. C'est très bien parce que finalement ce sont les secteurs qui fonctionnent, où les gens ont de la réussite et du succès. Mais moi je me dis franchement, tant qu'à travailler fort pendant 6 mois, un an, eh ben je préfère avoir des coms qui en moyenne vont être entre 2 et 5 000 euros. Voilà, je prends une fourchette moyenne vraiment. Ou même entre 5 et 10 000 euros. Donc voilà ce que je voulais partager, la petite découverte qui fait vraiment plaisir. Et donc du coup, toi, dis-moi un peu où tu en es, au bout de combien de temps tu as pu générer 10 000 euros de commission en une commission. Là, en l'occurrence, c'est en une commission que je parle, c'est-à-dire que c'est en un mandat que tu peux générer cette somme. Donc toi, en un mois, on va dire, ou en une vente, peut-être dans ton domaine, est-ce que tu peux faire en une vente, même si la vente t'a pris 3 mois, 6 mois à faire, est-ce que c'est possible que tu gagnes d'un coup 5 000 euros dans ta vente de commission, hein, c'est-à-dire qui arrive sur ton compte une fois que la société a tout déduit. Donc, dis-moi si c'est possible. Moi, je découvre que ça, c'est possible dans le secteur de mandataire immobilier. Après, est-ce qu'il faut s'y connaître en immobilier pour devenir mandataire immobilier? Non. Il se trouve que moi, je suis investisseur, donc il y a des choses que je sais par rapport à mon parcours d'investisseur, mais j'apprends tellement, enfin, c'est pas la même chose du tout, en fait. Hein. C'est pas parce que tu es investisseur que tu es un pro de l'immobilier comme un mandataire de l'immobilier. Hein. C'est pas du tout la même chose. Il faut se professionnaliser, t'es formé, on t'apprend beaucoup de choses. Donc, c'est super intéressant. Donc, non, en fait, c'est un secteur où tu apprends et où t'as pas besoin de connaître, mais par contre, il faut quand même avoir un intérêt. Et puis, comme dans tous les marketing de réseau, il faut être une personne courageuse, prête à travailler pour décrocher les revenus que tu veux. Voilà.
Donc c'est ça que je voulais partager au niveau des nouvelles. Donc ça me motive encore plus évidemment. C'est clair que quand t'as une grosse carotte au bout du bâton, tu vois, toi t'avances plus vite évidemment parce que t'es encore plus motivé. Comme les ânes, hein, à ce qui paraît les ânes, on leur met une carotte au bout et puis comme ça les fait avancer. Donc je vais être en mode âne. Et puis, je vais avancer encore plus vite, encore plus fort. C'est beaucoup plus motivant, je trouve, de me dire, bah voilà, si je fais une vente, plutôt que dans le marketing de réseau que je connais, donc plusieurs sociétés, où en une vente, tu peux gagner, par exemple, 50 euros. Donc, sur le mois, tu fais plusieurs ventes et du coup, ça te fait un revenu qui est vraiment confortable et agréable. Mais je me dis, quitte à faire le même effort, parce que finalement, ça va me prendre le même temps, eh ben, je préfère qu'en une vente, ça rapporte beaucoup plus. Et bah voilà, je suis heureuse en fait de me dire que je vais pouvoir aider d'autres personnes à faire pareil et à gagner autant. Voilà, donc euh, c'est juste ça. Partage-moi un petit peu ton ressenti par rapport à ça, par rapport au gain, par rapport à la charge de travail, c'est-à-dire gagner temps pour la même durée de travail. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'après toi, c'est un secteur qui peut t'intéresser de découvrir comment ça fonctionne? Bah, tu sais que tu peux m'en parler, on peut en discuter ensemble, que je t'explique ce que je sais jusque-là. Et puis après, c'est toi qui vas m'expliquer plein de choses parce qu'on va voilà, apprendre ensemble. Et puis, du coup, là, c'est vraiment le focus que je vais mettre. En plus du fait de venir partager quelques techniques dans le marketing de réseau. Mais de manière générale, du coup, là, la technique à laquelle ça me fait penser, c'est vraiment sélectionne aussi en fonction de tes objectifs financiers, en fonction du pourcentage de revenus que tu veux, en fonction de la rapidité à laquelle tu veux gagner de l'argent et pourquoi pas t'enrichir, tu vois. Sélectionne aussi le secteur dans lequel tu es en fonction de ça. Si tu es dans un secteur où il te faut faire 40 ventes pour avoir un petit peu de sous, parce que bah, les commissions sont soit très basses, soit difficiles à atteindre, soit les prix de vente des produits de ta société sont très bas. Donc, parfois, les gens se méprennent. Ils se disent, ma société, elle fait des prix bas et du coup, comment je vais avoir plus de personnes qui vont acheter, donc je vais gagner plus. Mais en fait, non, souvent, c'est juste tu vas galérer pour trouver encore et toujours plus de gens qui vont acheter des choses qui vont te faire à chaque fois 10 euros de commission, 10 euros de commission, 10 euros de commission. Donc, autant dire qu'il faut te faire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes. Donc, il y a toute une logique, en fait, derrière ça à avoir qu'on n'a pas quand on commence dans le marketing de réseau. Et du coup, là, j'ai pu expérimenter plusieurs secteurs. J'ai pu échanger avec vous aussi pour me rendre compte que à ce jour, en tout cas je dis pas que ce sera toute ma vie, mais à ce jour de l'expérience que j'ai actuellement, ah ben, je me dis je préfère vraiment un secteur où ben, les prix sont plus élevés, mais tu te rends compte que de toute manière tu pourras jamais vendre un gel douche à 250 000 euros. C'est pas possible, enfin, tu vois, c'est juste hallucinant de dire ça. Après tout, peut-être que c'est possible, peut-être que les multi milliardaires font ça, mais aujourd'hui, pour des services tout publics, tu pourras pas vendre un gel douche 250 000 euros, tu pourras pas vendre même un voyage 250 000 euros, tu pourras pas vendre un robot mixeur 250 000 euros, tu pourras pas vendre un débardeur pour femmes pour 250 000 euros ou une bougie pour 250 000 euros. Alors que dans l'immobilier, vendre une maison à 250 000 euros, c'est tout à fait possible. 150 000, 300 000, 500 000 euros. Et quand tu touches 75% de cette somme, en fait, alors c'est pas de la somme de cette somme-là. Quand sur cette somme-là, tu vas avoir des commissions qui vont être jusqu'à 75%, d'accord? Ben, je peux te dire que tout de suite, ça fait une différence. Alors, en fait, en vrai, ça peut être plus que 75%, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Il y a des sociétés où c'est beaucoup moins, il y en a où c'est beaucoup plus. Enfin, voilà, ça n'a pas d'importance là tout de suite pour ce que je veux te partager. Mais c'est juste dire qu'à un moment donné, tu peux aussi sélectionner une société comme là, moi, mandataire immobilier, dans l'immobilier. Les prix sont élevés, les commissions sont élevées, mais les prix sont élevés tout en étant dans les prix du marché. C'est-à-dire que si tu vends un appartement à 150 000 euros, c'est parce que sur le secteur, ça se vend à 150 000 euros. Sur ces 150 000 euros, si toi, tu as X% de commission, ça fera toujours plus que si tu as 30% de commission sur un produit que tu vends à 50 euros. Tu comprends l'idée? Ou même si tu as 80% de commission sur un produit que tu vends à 50 euros.
tu vois. Donc, c'est juste ça. Peut-être commencer cette réflexion-là que moi, j'avais pas avant, tu vois. J'ai vraiment été aussi dans une société où pour les produits, que j'aime pour les produits, que j'aime pour les valeurs, les qualités, dans laquelle je suis d'ailleurs. Je suis toujours dans la première société de marketing de réseau. Je ne l'ai pas laissée, je ne compte pas la laisser. J'aime tout ce qu'elle fait et ses produits, etc. Et en même temps, bah, tu vois, ça me permet aussi de comparer et de mieux évaluer en fait ce qui est bon pour moi et là où je suis à l'aise. Voilà, bah écoute, j'espère que ça te donnera des petites pistes, des petites pistes de réflexion justement par rapport à ce que tu es en train de faire, par rapport à tes objectifs d'indépendance financière. Et puis, si tu as envie d'en discuter, tu peux poser tes questions ici dans le chat. Si tu as des questions particulières justement par rapport au métier de mandataire immobilier avec le marketing de réseau, tu peux les poser dans le chat, comme ça je répondrai et tout le monde pourra bénéficier des réponses. Si maintenant tu veux en parler en perso avec moi, mais c'est aussi quelque chose de possible, il n'y a pas de souci. Voilà, et ben, je vous souhaite de belles réussites dans vos business. Je te souhaite des belles réflexions vraiment par rapport à là où tu en es. C'est une période qui est plus que propice, en fait, à poser les choses et à vraiment te demander ce que tu fais. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que les résultats sont là? Est-ce que tu es prête à découvrir d'autres choses? Est-ce que tu es prête à aller plus vite? Est-ce que voilà. Donc c'est vraiment une période hyper propice à ça. Donc je t'invite à le faire, à te poser, à bien réfléchir à ça. Et puis donc du coup, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles news. Ciao, ciao!